Ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, je veux vous parler de la conception que vous avez de ce que c'est qu'une bonne mère. Qu'est-ce que vous avez acheté comme mémoire inconsciente d'être une bonne mère? Moi, j'ai réalisé à un moment donné, en suivant un atelier, qu'on me disait, la phrase était « Si j'étais une bonne mère, je… » Et tout de suite, ce que j'avais écrit, c'est « Je ferais un gâteau forêt noire ». Et je peux vous avouer que l'animatrice avait trouvé ça bien bizarre que ce soit la phrase qui vienne. Et j'ai réalisé que moi, dans ma tête, j'ai acheté que d'être une bonne mère, c'est de bien nourrir ses enfants, de cuisiner. Ma mère s'inquiétait beaucoup parce que j'étais un enfant très, très maigre et elle priait poche partout au vent. Et je peux vous avouer, je m'assoyais à la table, mes repas étaient servis en abondance. La mission était de me nourrir pour que je sois en santé puis que je prenne du poids. Et donc, moi, l'attention que j'ai eue de ma mère, c'était de la nourriture. Alors moi, par contre, des fois, ça me fatiguait de manger des choses ou de manger, pour faire plaisir à ma mère, de manger toute mon assiette. Donc, qu'est-ce que ça le fait, moi, pour mes enfants? C'est qu'ils ont eu une liberté face à la nourriture. Et s'ils n'aimaient pas ce que je faisais, ou s'ils étaient en train de jouer, ou faisaient quelque chose, puis c'était pas le temps pour eux de manger, bien, ils mangeaient des céréales. Alors, si vous rencontrez mes gars, c'est sûr que la blague du siècle, c'est toujours « On a mangé des céréales! » Mais par contre, ça m'a fait réaliser aussi que si moi, j'ai acheté l'idée qu'être une bonne mère, c'est être une cuisinière, donc je me valorisais pas nécessairement parce que je suis pas une si bonne cuisinière que ça. Et ça veut dire que vous autres, il y a des conceptions, des mémoires inconscientes que vous avez achetées. Si vous avez acheté l'idée qu'être une bonne mère, vous avez eu une mère qui était enrobée, mais une mère là, qui accueillait tout le monde, une mère chaleureuse, qui serrait le monde dans ses bras, puis vous vous êtes toujours senti respecté, écouté, vous avez acheté l'idée qu'une bonne mère, c'est une mère enrobée. Sauf que aujourd'hui, là, on parle qu'enrober, c'est plus à la mode nécessairement, puis que la santé, c'est prendre soin de soi. Donc, si vous voulez perdre du poids, vous avez de la difficulté parce que vous avez une mémoire inconsciente que votre plus grand désir, c'est d'être une bonne mère. Et une bonne mère, c'est une mère enrobée. Donc, ça ne va pas avec ce que vous désirez. Mais quand vous devenez consciente que être une bonne mère, c'est tout simplement être une personne d'amour puis d'accueil, bien, automatiquement, le poids n'a pas d'importance. Par contre, aussi, quelqu'un qui aurait eu une mère, que son corps physique était très important et qu'elle a toujours surveillé sa fille pour qu'elle mange trop puis tout ça, mais était d'une froideur. L'extérieur est important. Elle se laissait pas câliner de peur que l'enfant la salisse. Alors, vous avez acheté l'idée qu'une mère qui est maigre, c'est une mère froide. Donc, vous ne voulez pas maigrir parce que vous ne voulez pas être une personne froide, vous voulez être une personne d'amour. Alors, découvrez quelle mémoire vous avez entrée en vous, qu'est-ce que vous avez pris comme décision de une bonne mère égale. Et automatiquement, là, après, vous allez pouvoir accomplir des choses, il va y avoir des changements dans votre vie parce que vous allez accepter que c'est pas l'enrobage qui fait qu'on est une bonne mère, c'est le cœur. Alors, soyez dans votre cœur, soyez dans vos consciences. Je vous aime et aimez-vous. Merci, à la prochaine. Merci de partager.